y a une expérience que presque tout le monde a vécue au moins une fois et que presque personne n'arrive à expliquer. Vous rencontrez quelqu'un, rien de particulier, une soirée, un couloir, une file d'attente, un travail. Et dans les premières secondes, avant même que la conversation ait commencé, quelque chose en vous dit « Je connais cette personne ». Vous savez pertinemment que non. Vous ne l'avez jamais vu. Ce n'est pas un visage qui vous en rappelle un autre, ce n'est pas une ressemblance avec quelqu'un de votre passé. C'est autre chose, et c'est plus étrange. La sensation que cette personne occupait déjà une place en vous avant d'apparaître. Et puis la conversation commence, et elle confirme la sensation. Vous ne passez pas par les étapes habituelles, pas de politesse, pas de terrain à défricher, pas de ces 3 mois qu'il faut normalement pour arriver quelque part. Vous commencez au milieu, comme si vous repreniez une discussion interrompue. Le monde a un mot pour cela. Il dit alchimie, il dit courant qui passe. Ce sont des expressions qui ne décrivent rien du tout. Elles nomment la sensation et s'arrêtent là, en donnant l'impression d'avoir expliqué quelque chose. Rudolf Steiner donnait une toute autre réponse et elle est autrement plus dérangeante. Selon lui, certaines des personnes que vous rencontrez au cours de votre vie ne sont pas arrivées par hasard. Le rendez-vous avait été pris. Pas par vous, pas consciemment, et pas au cours de cette vie, mais avant elle, dans la période qui précède la naissance, à un moment où vous voyez encore ce qui vous attendait. Et il ajoutait quelque chose de plus précis encore. Ces rendez-vous ne sont pas innombrables. Il y a dans une existence humaine un très petit nombre de rencontres réellement prévues, et elles se répartissent en 3 types que l'on peut apprendre à reconnaître. Avant de continuer, faites une chose. Pensez à une personne précise, celle qui vous est venue à l'esprit quand j'ai décrit cette sensation de reconnaissance, tout à l'heure. Elle est peut-être encore dans votre vie, elle en est peut-être sortie depuis longtemps. Gardez-la en tête. Nous y reviendrons à la fin et vous saurez alors à quel type elle appartient. Car voici la question de cette vidéo. Dans tout ce que vous avez vécu, quelles rencontres étaient le hasard et lesquelles étaient-ce prévues? Commençons par décrire le phénomène avec précision, car il est constamment confondu avec autre chose. Ce n'est pas de la familiarité. La familiarité, vous la connaissez. Quelqu'un vous rappelle un cousin, une ancienne collègue, une manière de parler que vous avez déjà entendue. Votre mémoire fait un rapprochement. Vous vous sentez à l'aise, et cette impression s'explique entièrement. Elle vient du passé. Ce dont nous parlons ne vient pas du passé, et c'est ce qui le rend si troublant. Dans la véritable reconnaissance, il n'y a rien à quoi rattacher la sensation. Vous ne pouvez pas dire « cette personne me rappelle un tel » parce qu'elle ne vous rappelle personne. Vous ne pouvez pas dire « j'ai déjà vu ce visage » parce que vous ne l'avez pas vu. Il n'y a aucun souvenir disponible, et pourtant la certitude est là, immédiate, antérieure à toute réflexion. Steiner insistait sur ce détail, et il est décisif. La reconnaissance arrive avant la pensée. Elle n'est pas une conclusion. Vous ne l'obtenez pas en observant la personne, en écoutant ce qu'elle dit, en constatant que vous avez des points communs. Elle est déjà là quand vous n'avez encore aucune information. Elle précède tout ce sur quoi vous pourriez la fonder. Et il y a un second signe tout aussi constant, la vitesse. Une relation humaine ordinaire se construit par couches. On échange d'abord des banalités, puis des faits, puis des opinions, et beaucoup plus tard, si les circonstances s'y prêtent, quelque chose de réel. Ce parcours prend des mois, souvent des années. Parfois, il n'aboutit jamais et l'on connaît quelqu'un pendant 20 ans sans avoir jamais eu une seule conversation qui compte. Avec ces personnes-là, le parcours n'a pas lieu. Vous êtes au fond dès la première heure. Vous vous surprenez à dire des choses que vous ne dites pas, à quelqu'un que vous venez de rencontrer, sans savoir pourquoi vous le faites. Et l'autre répond au même niveau, immédiatement, sans que cela paraisse déplacé à aucun des deux. Ce n'est pas de l'intimité. L'intimité se construit. C'est autre chose, c'est la reprise d'une intimité qui existait déjà. Un troisième signe, enfin, que les gens remarquent rarement. Ces rencontres n'ont presque jamais lieu dans le cadre prévu pour rencontrer des gens. Elles n'arrivent pas là où vous cherchez. Elles arrivent dans les interstices. Un train que vous n'auriez pas dû prendre, une soirée où vous êtes allé de mauvaise grâce, un remplacement de dernière minute, un rendez-vous annulé qui vous a laissé 1 heure vide. Comme si le dispositif nécessaire pour vous amener à cet endroit précis avait dû être monté ailleurs, à votre insu. Retenez ces 3 signes. La reconnaissance qui précède la pensée, la vitesse anormale et les circonstances improbables. Ils vont revenir.
Reste à savoir d'où viendrait une telle reconnaissance. Et c'est ici qu'il faut entrer dans ce que Steiner décrivait réellement. Pour lui, l'âme humaine n'apparaît pas au moment de la conception. Elle existe avant et la période qui précède la naissance n'est pas un vide, c'est un état de conscience considérablement plus large que celui que nous connaissons ici. Nous avons déjà parlé de ce que l'âme y contemple, l'époque, le pays, la lignée, la famille dans laquelle elle va descendre. Mais Steiner allait plus loin, et c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui. Elle ne voit pas seulement des circonstances, elle voit des personnes. Elle voit qui elle va croiser, elle voit à quel moment. Elle voit ce que ces rencontres produiront, pour elle et pour l'autre. Et elle ne se contente pas de les constater, elle en convient. Le mot est important. Il ne s'agit pas d'un programme imposé de l'extérieur. Il s'agit d'un accord passé entre deux êtres qui, l'un et l'autre, ont besoin de cette rencontre pour ce qu'ils sont venus faire. Steiner décrivait cela comme une entente réciproque. Deux âmes qui se sont déjà connues, dans une existence antérieure, et entre lesquelles quelque chose est resté inachevé, une dette, une reconnaissance, une tâche commencée à deux et jamais terminée. Elles conviennent de se retrouver, et elles ne conviennent pas seulement de se retrouver, elles conviennent des conditions. C'est un aspect que l'on comprend rarement. Le lieu, le moment, l'âge que vous aurez, l'état dans lequel vous serez tous les deux. Tout cela fait partie de l'accord. Rencontrer quelqu'un à 20 ans ou à 45 ne produit pas le même effet. Le croiser au moment où votre vie est solide, ou au moment où elle vient de s'effondrer, ne produit pas la même chose non plus. Le moment fait partie du rendez-vous. C'est pourquoi certaines personnes arrivent, comme on dit, exactement quand il fallait. Ce n'est pas une façon de parler, c'était l'heure convenue. Et cela répond à une question que beaucoup se posent sans jamais la formuler. Pourquoi n'ai-je pas rencontré cette personne plus tôt ? Nous regrettons souvent le calendrier de nos vies. Si je l'avais connue à 20 ans, si nous nous étions croisés avant que ma vie ne soit déjà construite ailleurs, si cette rencontre était arrivée quand j'étais encore disponible pour elle. Dans cette perspective, le regret n'a pas d'objet. Vous ne l'avez pas rencontrée plus tôt parce que plus tôt, vous n'auriez pas pu la reconnaître. Il fallait que vous ayez traversé ce que vous avez traversé pour être capable de voir ce que vous avez vu. À 20 ans, la même personne serait passée devant vous sans que rien ne bouge. Le retard que vous déplorez faisait partie du rendez-vous, et il faut noter ce que cela change dans notre façon de considérer notre propre vie. Nous avons l'habitude de nous voir comme des individus isolés qui traversent une existence en croisant des inconnus. Chacun sa route et les intersections sont fortuites. Dans la description de Steiner, ce n'est pas du tout la structure. Ce que vous appelez votre vie est en réalité un point d'intersection. Un lieu où plusieurs trajectoires devaient se croiser, à des moments précis, pour des raisons qui ont commencé bien avant que vous n'ayez un nom. Vous n'êtes pas un voyageur solitaire qui croise des gens. Vous êtes vous-même l'un des rendez-vous de quelqu'un d'autre. Une objection se présente immédiatement, et elle est légitime. Si un accord a été passé, pourquoi n'en gardons-nous aucun souvenir? Un rendez-vous que l'on a oublié n'est pas un rendez-vous. Quel intérêt y aurait-il à convenir de quelque chose que l'on ne saura plus avoir convenu? La réponse n'est pas un contournement. C'est le mécanisme lui-même, et sans lui, rien de tout cela ne fonctionnerait. L'oubli n'est pas une défaillance, c'est une condition de fonctionnement. Réfléchissez à ce qui se passerait si vous vous souveniez. Vous entrez dans une pièce, vous apercevez quelqu'un, et vous savez avec certitude, voilà la personne prévue. Que se passe-t-il ensuite? Vous n'allez pas vers elle librement. Vous y allez parce que c'était écrit. Vous ne la choisissez pas, vous exécutez. Et tout ce qui suivra sera vidé de sa substance, parce qu'aucun de vos gestes n'aura été le vôtre. Or, c'est exactement le contraire qui était visé. Steiner soutenait que l'accord ne porte pas sur ce qui va se passer, il porte sur l'occasion. Deux âmes conviennent de se trouver au même endroit au même moment, et rien de plus. Ce qu'elles feront de cette occasion, une fois incarnées, reste entièrement ouvert. Autrement dit, le rendez-vous est fixé, la rencontre ne l'est pas. Et pour que la rencontre puisse réellement avoir lieu, c'est-à-dire pour qu'elle engage deux libertés et pas deux mécanismes, il faut que ni l'un ni l'autre ne sache. C'est la raison de l'oubli. Il protège la liberté de l'acte. Mais Steiner ajoutait un détail qui change tout et qui explique pourquoi cette vidéo peut vous servir à quelque chose. L'oubli n'est pas total. Ce qui disparaît, c'est le souvenir de l'accord, le contenu, les circonstances, le fait qu'il ait été passé.
Ce qui subsiste, c'est autre chose, une capacité de reconnaissance, logée bien plus profond que la mémoire ordinaire. Voilà pourquoi la reconnaissance arrive avant la pensée. Elle ne vient pas de la mémoire, elle vient de cette couche-là. C'est une trace qui n'est pas un souvenir. Et c'est aussi pourquoi elle est si facile à écarter. Elle ne s'impose pas, elle ne se justifie pas, elle ne fournit aucune preuve. Elle signale une fois discrètement, puis se tait. La plupart des gens la remarquent, hésitent une seconde et passent leur chemin. Nous verrons plus loin ce que cela coûte. Venons-en aux 3 types. Le premier est celui que l'on identifie le plus tard, presque toujours des années après. C'est la personne qui ouvre une porte. Elle entre dans votre vie, elle vous transmet une chose, et cette chose change la direction de tout ce qui vient après. Ce n'est presque jamais spectaculaire sur le moment. Un livre qu'on vous met dans les mains sans insister, une phrase dite en passant qui n'était même pas destinée à vous, le nom de quelqu'un que vous devriez appeler, une remarque sur ce que vous faites, formulée par quelqu'un qui vous connaît à peine et qui vous fait voir votre propre travail autrement. Sur le moment, cela ne pèse rien. Vous ne notez même pas l'échange. 10 ans plus tard, vous constatez que toute une partie de votre vie est sortie de là. Cette personne a 3 caractéristiques presque invariables. D'abord, elle arrive à un moment où vous n'aviez rien demandé. Vous n'étiez pas en recherche, vous n'aviez pas identifié de manque. La porte s'ouvre sur quelque chose dont vous ignoriez l'existence. Ensuite, elle reste peu. C'est le trait le plus déroutant du premier type, et celui qui fait le plus de dégâts quand on ne le comprend pas. Cette personne n'est pas destinée à vous accompagner. Elle passe, elle transmet, elle s'en va. Parfois, vous perdez le contact en quelques mois. Parfois, la relation s'éteint sans raison, sans dispute, sans que personne ne l'ait décidé. Elle se défait simplement, comme quelque chose qui a fini. Beaucoup se rendent malades avec cela. Ils cherchent à retenir quelqu'un dont la fonction était d'ouvrir, pas de rester. Ils interprètent le départ comme un échec relationnel, alors qu'il n'y avait rien à retenir. Enfin, 3e caractéristique, la disproportion. Le temps passé ensemble est sans rapport avec l'effet produit. 3 conversations peuvent avoir orienté 20 ans. Une soirée peut avoir décidé d'un métier. C'est le signe le plus fiable du premier type. Quand la conséquence est démesurée par rapport à la durée, vous n'êtes pas devant une amitié qui a mal tourné. Vous êtes devant quelqu'un qui est venu ouvrir une porte et qui l'a fait. Il faut ajouter un point, car il évite une erreur très répandue. Ces personnes ignorent presque toujours ce qu'elles ont fait. Celui qui vous a tendu ce livre n'a aucune idée de ce qui en est sorti. Celle qui a lâché cette phrase ne s'en souvient pas. Si vous la retrouviez aujourd'hui et lui racontiez, elle ne verrait pas de quoi vous parlez. C'est déroutant, et cela déçoit beaucoup de gens qui retrouvent, des années après, quelqu'un qui a compté énormément pour eux et découvrent qu'ils n'ont laissé aucune trace en retour. Il n'y a pourtant rien d'anormal là-dedans. Le rendez-vous était réciproque, mais ce qui s'y est joué ne l'était pas nécessairement. Vous étiez peut-être vous-même, dans la vie de cette personne, un rendez-vous du 3e type, ou de rien du tout. Une rencontre convenue ne signifie pas que les deux y ont pris la même chose. Le 2e type est d'une toute autre nature, et c'est celui que personne n'a envie d'entendre. C'est la personne qui casse quelque chose. La trahison que vous n'aviez pas vue venir. L'associé qui est parti avec ce que vous aviez construit. La relation qui a démonté, pièce par pièce. La vie que vous aviez mise 10 ans à monter. La personne dont le départ vous a laissé méconnaissable à vous-même. Et l'affirmation de Steiner sur ce point est difficile à accepter. Ces rencontres-là aussi étaient convenues. Prenons le temps de bien poser ce que cela signifie, car c'est ici que l'on peut tout comprendre de travers. Cela ne veut pas dire que ce qui vous a été fait était juste. Cela ne veut pas dire que la personne avait le droit. Cela ne veut pas dire que vous deviez subir, ni que vous avez mérité quoi que ce soit. Ce serait une lecture non seulement fausse, mais nuisible. Cela veut dire une seule chose. La rencontre était prévue. Ce qui en a été fait ne l'était pas. Souvenez-vous du principe posé plus haut. L'accord porte sur l'occasion, jamais sur les actes. 2 âmes conviennent de se croiser. Ce que chacune fera de cette occasion dépend entièrement de ce qu'elle est devenue une fois incarnée. Celui qui vous a trahi n'a pas exécuté un programme. Il a choisi librement à l'intérieur d'un rendez-vous qui, lui, était fixé. Alors pourquoi une âme accepterait-elle par avance une chose pareille? Pour une raison que l'on ne comprend jamais sur le moment, et presque toujours après. Il y a des choses qui ne peuvent pas s'apprendre autrement.
Certaines constructions ne se démontent pas de l'intérieur. Une vie bâtie sur une dépendance, une identité entièrement adossée au regard d'un autre, une place que vous occupiez parce que vous n'aviez jamais osé en chercher une autre, vous ne quittez pas cela par décision. On y reste indéfiniment, parce que c'est tenable. Inconfortable, mais tenable. Il faut que ce soit cassé de l'extérieur. Regardez votre propre vie et vérifiez. Les changements réels, ceux qui ont vraiment eu lieu, sont-ils venus de vos décisions ou de moments où vous n'aviez plus le choix? Pour la plupart des gens, la réponse est la seconde. C'est la fonction de ce deuxième type. Il n'apporte rien. Il retire. Il enlève l'appui sans lequel vous ne vous seriez jamais tenu debout par vous-même. Et il faut ici distinguer deux choses que l'on confond toujours. La personne qui vous a fait du mal et la personne qui vous a obligé à changer sont souvent la même. Mais ce ne sont pas les mêmes faits. Le mal, c'est ce qu'elle a fait, et cela lui appartient entièrement. Elle en répondra, au sens où nous l'avons vu ailleurs. Le changement, c'est ce que vous en avez fait, et cela n'appartient qu'à vous. Confondre les deux mène à deux erreurs opposées. Soit on excuse l'acte au prétexte qu'il a été utile, et c'est une lâcheté. Soit on refuse de voir ce que l'on est devenu pour ne pas avoir l'air d'excuser, et c'est se priver du seul bénéfice que l'on pouvait tirer de la chose. Ces deux comptes sont séparés, il le reste. Le troisième type est le moins spectaculaire des trois. C'est aussi le plus rare, c'est la personne qui traverse. Elle est là depuis très longtemps, souvent depuis l'enfance, parfois depuis un moment charnière de votre jeunesse, et elle est toujours là, alors que tout le reste a changé. Les villes, les métiers, les convictions, les autres relations qui semblaient pourtant plus importantes. Ce qui caractérise ce lien, c'est qu'il ne s'explique pas. Vous n'avez pas nécessairement grand-chose en commun. Vous ne vous voyez peut-être qu'une fois par an. Vous n'avez pas les mêmes idées, pas le même mode de vie. Et si vous rencontriez cette personne aujourd'hui pour la première fois, il n'est pas certain que vous deviendriez proche. Et pourtant le lien tient. Il tient à travers des années de silence. Vous ne vous parlez pas pendant 3 ans, vous vous retrouvez et il ne s'est rien passé. Aucune reprise à faire, aucune explication à donner sur l'absence. La conversation redémarre exactement là où elle s'était arrêtée, comme si le temps n'avait pas d'effet sur cette relation-là. Il tient aussi à travers les ruptures. Vous vous êtes peut-être fâché sérieusement et vous vous êtes retrouvé quand même. Non par effort de réconciliation, mais parce que la brouille n'a pas suffi à défaire ce qui était là dessous. Et il faut noter une chose que les gens remarquent rarement. Ce troisième type n'est presque jamais la relation la plus intense de votre vie. Nous associons spontanément le lien profond à l'intensité, le grand amour, la passion, la personne qui a occupé toutes vos pensées pendant 2 ans. Or, l'intensité et la durée ne vont pas ensemble. Les relations les plus intenses sont souvent celles qui ont brûlé vite et qui ne sont plus là. Ce qui traverse une vie n'est pas ce qui a brûlé le plus fort. Ce type-là est plutôt de l'ordre de la présence. Quelqu'un qui n'est pas au centre de votre existence, qui n'en occupe pas l'essentiel, mais qui en constitue une constante. Un point fixe. Steiner voyait dans ce genre de lien la marque d'un compagnonnage ancien. 2 êtres qui ne se rencontrent pas pour régler quelque chose, mais qui font route ensemble depuis longtemps et qui se retrouvent à chaque passage. Il y a une manière simple de l'identifier. Demandez-vous qui, dans votre vie, est resté sans qu'aucune circonstance ne l'y oblige. Pas la famille, qui reste par le sang. Pas les collègues, qui restent par le lieu. Pas les gens que vous voyez, parce que la vie vous met au même endroit. Qui est resté, alors que rien ne l'y contraignait? La liste est courte. Elle l'est toujours. Et il y a une chose que Steiner disait à propos de ce troisième type, qui explique pourquoi on le remarque si peu. Ce lien ne demande rien. Les 2 premiers types agissent. L'un apporte, l'autre retire. Dans les 2 cas, il se passe quelque chose et vous le sentez. Le troisième n'agit pas, il tient. Et ce qui tient ne se fait pas remarquer. C'est la raison pour laquelle presque personne ne cite spontanément cette personne quand on lui demande qui a compté dans sa vie. On cite les intensités, les ruptures, les passions. On oublie le point fixe, parce qu'il n'a jamais rien exigé. Faites l'expérience. Demandez-vous ce que serait devenue votre vie sans cette personne, non pas à cause de ce qu'elle a fait, mais simplement parce qu'elle était là. La réponse surprend souvent. Nous avons donc 3 types. Reste à savoir comment distinguer, dans une vie entière de rencontres, celles qui étaient en prévu de celles qui ne l'étaient pas. Il y a des signes,
Ils sont assez constants et vous les vérifierez sans peine sur vos propres souvenirs. Le premier, la reconnaissance qui précède l'information. Vous avez su quelque chose avant d'avoir la moindre donnée, avant le prénom, avant le métier, avant la première phrase. Le deuxième, la conversation qui commence au milieu. Pas d'échauffement, pas de terrain à défricher. Vous êtes au fond en 1 heure et cela ne paraît anormal à aucun des deux. Le troisième, l'improbabilité des circonstances. Refaites le calcul de ce qui a dû se produire pour que vous vous trouviez au même endroit. Un retard, une invitation acceptée à contre-cœur, une décision prise au dernier moment. Enlevez un seul de ces éléments et la rencontre n'a pas lieu. Le quatrième, l'intensité que les faits ne justifient pas. Ce que vous ressentez pour cette personne, dans un sens ou dans l'autre, est trop grand pour l'histoire que vous avez réellement eue avec elle. Comptez les heures passées ensemble, comparées à la place qu'elle occupe. Cela ne s'équilibre pas. Le cinquième, l'impossibilité d'oublier quelqu'un que vous avez peu connu. Il y a des gens que vous avez côtoyés 10 ans et dont vous ne pensez jamais. Et il y a cette personne, croisée quelques semaines il y a 15 ans, à laquelle vous repensez encore. Le sixième, le sentiment d'une dette ou d'un dû. Une impression sans base factuelle de devoir quelque chose à cette personne ou d'avoir déjà reçu d'elle avant même qu'elle ne vous ait rien donné. C'est le signe le plus ancien et le plus difficile à expliquer autrement. Le septième, la sensation de récupérer plutôt que de découvrir. Vous n'apprenez pas à connaître cette personne, vous retrouvez quelque chose que vous saviez déjà. 3 de ces signes ou plus, et vous n'êtes pas devant une rencontre ordinaire. Un avertissement cependant, car il serait facile de faire un mauvais usage de cette liste. Ces signes ne servent pas à décider comment traiter quelqu'un. Une rencontre prévue n'est pas une autorisation. Le fait que quelqu'un ait été convenu ne signifie ni que la relation doit se faire à n'importe quelle condition, ni qu'il faut supporter ce qui ne doit pas l'être. Nous l'avons vu avec le deuxième type. L'accord portait sur la rencontre, jamais sur les actes. Ces signes servent à comprendre ce qui s'est passé, pas à justifier ce qui se passe. Arrivons maintenant au point que Steiner soulignait le plus, et qui rend toute cette description autrement plus sérieuse. Un rendez-vous prévu peut ne pas avoir lieu. Ce n'est pas une hypothèse marginale. C'est une conséquence directe de tout ce que nous avons établi. Si l'accord ne porte que sur l'occasion, et si l'oubli existe précisément pour préserver votre liberté, alors votre liberté inclut nécessairement celle de passer à côté. Rien ne vous oblige à reconnaître qui que ce soit. Et Steiner allait plus loin. Il considérait qu'une part importante de ce qui est prévu avant la naissance ne se réalise jamais. Non par malchance, mais parce que les personnes concernées n'ont pas donné suite. Cela se produit de 3 manières. La première est la plus banale, la vitesse. La reconnaissance, nous l'avons dit, ne s'impose pas. Elle signale une fois discrètement. Elle ne fournit aucune preuve et ne se répète pas. Il suffit d'être occupé, pressé, distrait, en retard, préoccupé par autre chose pour ne pas l'entendre. Elle n'insiste pas. Combien de fois avez-vous eu cette impression avec quelqu'un et êtes-vous simplement passé à la suite de votre journée? La deuxième manière est le refus. Celle-ci est plus consciente et plus fréquente qu'on ne l'imagine. Vous avez perçu quelque chose et vous avez reculé, parce que le moment était mauvais, parce que cette personne bousculait un équilibre que vous teniez à garder, parce que la rencontre exigeait quelque chose de vous, de la sincérité, un changement, un risque, et que vous n'étiez pas disposé. On ne refuse presque jamais quelqu'un. On refuse ce que la rencontre demanderait. La troisième manière est l'état dans lequel vous êtes. Steiner y attachait une grande importance. Un rendez-vous peut être parfaitement respecté par les 2 parties. Le lieu, l'heure, tout est exact, et ne produire absolument rien, parce que l'un des deux n'était pas en état de reconnaître quoi que ce soit. Quelqu'un d'entièrement fermé, occupé jusqu'à saturation ou en train de se protéger d'une blessure récente, peut traverser sans rien percevoir la rencontre la plus importante de sa vie. Vient alors la question que vous êtes en train de vous poser. Est-ce que cela repasse? Steiner répondait « Oui, généralement plusieurs fois. Une vie n'est pas construite sur une occasion unique. Une rencontre manquée revient souvent, sous une autre forme, à un autre moment, parfois par l'intermédiaire d'une autre personne. » Mais il ajoutait « Et c'est là que c'est sérieux, pas indéfiniment. Une vie a une durée. Les circonstances qui permettaient ce rendez-vous
ne se reproduisent pas éternellement. Il arrive un moment où ce qui devait avoir lieu n'a plus les conditions pour avoir lieu, et l'affaire est reportée bien plus loin que cette existence. Reste la question pratique, la seule qui puisse encore servir à quelque chose. Comment reconnaître un rendez-vous pendant qu'il a lieu, et non 20 ans après? Car c'est là toute la difficulté. Ces rencontres sont presque toujours identifiées rétrospectivement. Sur le moment, elles n'ont l'air de rien. Il y a pourtant des indices, et ils ne sont pas mystérieux. Le premier est une attention anormale. Vous êtes dans une pièce avec 20 personnes, et votre attention se porte sur une seule, sans raison. Elle ne parle pas plus fort, elle n'est pas plus visible, elle ne vous a rien dit. Et pourtant quelque chose en vous s'est orienté vers elle. Nous expliquons toujours cela après coup. Elle avait quelque chose, un air, une allure. Ce sont des justifications construites pour couvrir un mouvement qui les a précédées. L'attention est arrivée d'abord, la raison est venue ensuite. Le deuxième indice est plus déroutant, la gêne. On imagine qu'une rencontre importante s'accompagne d'un sentiment agréable. C'est souvent faux. Le premier signal est fréquemment un léger malaise, une envie de partir, une méfiance sans objet, l'impression d'être vu de façon inconfortable. Steiner l'expliquait ainsi. Ce qui reconnaît en vous n'est pas la partie qui gère le quotidien, et lorsqu'elle bouge, la partie ordinaire s'inquiète. Elle sent qu'un mouvement a lieu qu'elle n'a pas autorisé. Le malaise n'est donc pas un signe de danger. C'est souvent le signe qu'il se passe quelque chose de plus profond que d'habitude. Le troisième indice est le rythme dont nous avons parlé. La conversation qui commence au milieu. Et maintenant, ce qu'il faut en faire. Non pas un exercice, non pas une méthode. Une seule chose, ne pas passer immédiatement à autre chose. C'est tout, et c'est déjà énorme. Quand ces trois indices se présentent en même temps, le réflexe universel est de continuer sa journée. On a un train, un rendez-vous, un message à envoyer. La rencontre est enregistrée comme une soirée agréable et rangée avec les autres. Ce qui est demandé est infiniment plus modeste que ce que l'on croit. Rester 10 minutes de plus, poser une question de plus, redemander le nom, reprendre contact la semaine suivante alors qu'aucune raison ne l'exige. Les rendez-vous manqués ne le sont presque jamais par refus, ils le sont par emploi du temps. Il ne s'agit pas de chercher partout des signes, ni d'attribuer une signification cosmique à chaque personne sympathique. Cela ne mènerait nulle part. Il s'agit seulement de ne pas être si pressé qu'on ne remarque plus rien. Rassemblons maintenant ce que nous avons vu, car les trois types forment ensemble un dessin très simple. Quelqu'un ouvre, quelqu'un casse, quelqu'un demeure. Le premier vous donne une chose que vous n'auriez pas trouvée seul, puis s'en va. Le deuxième vous retire un appui sans lequel vous ne vous seriez jamais tenu debout. Le troisième reste, à travers tout, sans que rien ne l'y oblige. Regardez votre vie avec ces trois positions en tête, et vous verrez la structure apparaître. Vous identifierez sans peine celui qui a ouvert une porte, il y a longtemps, sans que vous le remarquiez. Celui qui a cassé quelque chose que vous n'auriez jamais démonté vous-même, et celui ou celle qui est simplement là depuis toujours. Ces trois-là n'étaient pas des passants. Et maintenant, revenons à la personne à laquelle je vous ai demandé de penser au début de cette vidéo. Elle est toujours là, dans un coin de votre esprit, depuis 15 minutes. Vous savez déjà à quel type elle appartient. Vous l'avez su à un moment précis, en écoutant l'un des trois, et vous n'avez pas eu besoin de réfléchir. Il reste une seule chose à dire, et c'est peut-être la plus importante de toutes. La différence entre une vie remplie de rencontres et une vie qui en paraît vide n'est pas le nombre de rendez-vous qui ont été fixés avant la naissance. Sur ce point, les êtres humains sont beaucoup plus proches les uns des autres qu'on ne l'imagine. La différence, c'est le nombre de rendez-vous qui ont été reconnus à temps. Certains passent leur existence entière à croiser des gens qui les attendaient, sans jamais s'arrêter une seule fois. Non par dureté, non par mauvaise volonté, par vitesse. Ils avaient un train, un rendez-vous, une journée compliquée. Et il y a ceci qu'il faut dire avant de terminer. Rien n'indique que les vôtres soient tous derrière vous. Quelqu'un peut être en train d'entrer dans votre vie cette semaine, dans une file, dans une salle d'attente, dans un message que vous n'avez pas encore ouvert. Vous ne le saurez pas sur le moment. Personne ne le sait sur le moment. Vous aurez seulement, peut-être, cette attention étrange pour quelqu'un que rien ne distinguait des autres. Ce jour-là, ne soyez pas pressé. Si cette vidéo vous a fait penser à quelqu'un de précis, dites en commentaire à quel type il appartient, le premier, le deuxième ou le troisième.
vous verrez que vous n'êtes pas seul à avoir reconnu quelque chose. Et si vous voulez continuer à découvrir ce que Rudolf Steiner a décrit des liens entre les âmes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car la prochaine vidéo part exactement d'ici. D'ici là, souvenez-vous d'une seule chose, tout le monde ne fait pas que passer.